Et salut à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de comment bloquer un prélèvement bancaire, le mettre en opposition ou mettre en opposition un paiement par carte bancaire. Pour la chaîne Banque et FinTech qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, qui vous apporte des solutions pour économiser, des astuces, des bons plans, des assurances pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais bancaires. C'est parti. Je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je teste, je compare, je synthétise des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Comme je vous ai dit, nous allons donc voir comment mettre en opposition un prélèvement bancaire. Et oui, un prélèvement bancaire ou un paiement par carte bancaire. Aujourd'hui, vous avez quitté un créancier, mais malgré cela, votre créancier prélève toujours sur votre compte. Vous avez fermé, par exemple, un forfait mobile, ou vous avez quitté votre créancier de forfait Internet, il prélève, et là, c'est encore des sous en moins sur votre compte, et vous avez pourtant quitté ces créanciers. Votre propriétaire, par exemple, si vous avez changé d'habitation, prélève toujours ça, et ça vous embête beaucoup, puisque ça fait de l'argent. Vous arrachez les cheveux, je rigole, non? Mais ça met les nerfs et on se demande comment faire pour que ce prélèvement cesse automatiquement quand nous sommes dans une banque, une fintech ou encore une néobanque. Eh bien, c'est très simple, je vais vous en donner ce que moi je sais. Je ne vais pas vous donner de fausses nouvelles. Non, je ne dis pas ça comme ça. Je vais vous donner ce que moi je sais pour mettre en opposition un prélèvement bancaire d'une facture ou bien d'un prélèvement que vous avez effectué d'un abonnement, par exemple si vous faites prélever un abonnement, que vous avez quitté les créanciers ou que vous avez fermé votre abonnement, aujourd'hui le prélèvement continue de sévir sur votre compte. Ça fait des sous en moins puisque le prélèvement passe. Toutes les banques laissent passer ce prélèvement. Là, il est simple et direct. Là, tout de suite, il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas crier désespoir. Là, tout de suite, on prend son téléphone, on demande un petit rendez-vous avec le banquier. Le banquier est là. On peut être tout de suite aiguillé par le banquier qui, lui, vous donnera les directives. Lui, plus simple, il pourra vous le faire directement depuis son bureau. Ça sera fait et le créancier ne pourra plus prélever sur votre compte. Il sera mis en opposition. La manière la plus simple, c'est d'écrire un courrier en précisant la nature du sujet, c'est-à-dire l'opposition que vous souhaitez faire et le nom du prélèvement avec la référence du prélèvement qui se situe sur votre compte. Il y a un relevé bancaire avec vous pour relever ces informations. Une fois que ce relevé bancaire, vous avez détaillé les créanciers qui continuent de retirer, vous le mettez sur votre lettre. Vous mettez votre numéro de compte, vous mettez la somme qui est prélevée, et là tout de suite le banquier va faire son travail. Là tout de suite vous appelez le banquier comme je vous ai cité, lui il va prendre en charge et depuis son ordinateur il va pouvoir mettre en place le prélèvement en opposition. Ça c'est simple, c'est direct, toutes les banques, que ce soit Crédit Mutuel, CIC, Banque Populaire, etc., etc. Les banques en ligne, maintenant, ont mis en place directement depuis l'application un onglet qui se situe dans l'onglet Virement, que vous allez voir là, ici ou là. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Gérer vos prélèvements. Ça, c'est l'onglet qu'il va falloir que vous avez maintenant dans certaines fintech, comme par exemple le compte Nickel. Là, on va voir ces prélèvements qui sont mise à jour directement sur l'application. C'est tous les CEPA qui ont été acceptés par la banque. Ils sont affichés. Et là, tout simplement, on clique dessus. On a simplement cliqué dessus. Et on peut les mettre en opposition. Ça, c'est très simple. Ou le supprimer. C'est-à-dire supprimer quasiment le CEPA. Le révoquer. Comme on dit, on peut révoquer ce CEPA. Et là, une fois révoqué, plus aucun créancier ne peut représenter le prélèvement, puisque celui-ci est révoqué. Ça, c'est simple, tout se fait à partir de l'application, ça prend 2 minutes. On le fait, on révoque et là, termine. La meilleure des choses, là encore, c'est tout de suite de se dire, quand on quitte un créancier, c'est de se rendre tout de suite sur son application et de là, de faire en sorte de révoquer le prélèvement bancaire, le mettre en opposition ou le révoquer, c'est-à-dire le supprimer de
la banque. Là, une fois que cela est fait, on est tranquille, on est sûr qu'à l'avenir, quand on a changé de banque, si on ne remet pas ce prélèvement en place dans la nouvelle banque et qu'on n'est plus chez ce créancier, le créancier ne pourra plus rien effectuer sur votre compte. Qu'en est-il des néobanques? Je vous ai cité les fintechs, comme par exemple le Code Nickel. Tout se fait à travers l'application. Là, c'est simple, c'est direct. On peut le faire directement en révoquant directement sur l'application le prélèvement. Chez Revolut, c'est très simple. On a un onglet qui s'appelle prélèvement récurrent. Et là, dans cet onglet prélèvement récurrent, on a tout le détail des prélèvements automatiques. Il suffit simplement de le supprimer de chez Revolut. Une fois que vous êtes dans les onglets, Revolut ne vous donnera que l'option supprimer. Là, vous êtes dans l'onglet prélèvement automatique. Vous allez voir les prélèvements qui sont récurrents. Vous choisissez celui qui prélève sur votre compte. Et là, tout de suite, vous le supprimez. Et là, Revolut supprime automatiquement votre prélèvement. Plus aucun souci. Cela est fait. Vous n'avez plus aucun problème avec votre prélèvement. Qu'en est-il de chez N26? N26, c'est très simple. C'est comme pour les banques. Le prélèvement vous offre donc un formulaire que vous devez télécharger, remplir et envoyer à N26. Une fois que cela est fait, N26 va prendre en charge que votre prélèvement doit être mis en opposition. Là, c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Juste ce petit formulaire à remplir et à envoyer à N26. Là, une fois que c'est fait, plus rien n'est fait. Plus rien n'est fait, plus rien n'est à faire. Vous êtes automatiquement un prélèvement bloqué. Vous ne pouvez plus vous soucier de ce qui peut se passer sur votre compte. Qu'en est-il de chez Bunk? Et là, Bunk, et oui, toutes les banques devraient prendre cette solution. Et là, ce n'est pas le cas, puisque Bunk a bien préparé la chose, le prélèvement automatique. Là, c'est vous qui êtes juge si vous souhaitez ou pas le mettre en automatique, ou si vous souhaitez l'accepter ou le refuser. Là, aujourd'hui, chez Bunk, et encore les années à venir, ça va être une très bonne solution. Au lieu de le mettre en automatique comme toutes les banques le font, Bunk vous laisse le choix. Vous recevez votre prélèvement qui se présente, une petite notification arrive et là vous êtes juge. C'est vous qui jugez si vous souhaitez l'accepter ou le refuser. Tant que vous n'acceptez aucune de ces deux options, le prélèvement reste en attente, c'est-à-dire jusqu'à ce que le prélèvement soit automatiquement effacé et mis en prélèvement rejeté. Là, chez Bunk, c'est une bonne solution que toutes les banques devraient prendre en possession et le mettre en place. Aujourd'hui, chez Bunk, pour mettre en opposition, il n'y a pas d'opposition chez Bunk, il y a simplement le refus du prélèvement. Là, tant qu'il n'a pas été mis en automatique, vous refusez ce prélèvement. Plus il se présentera à votre banque, plus chez Bunk, vous pourrez le refuser. Là, jusqu'à un certain moment où là, il faudra bien que votre créancier cesse de prélever sur votre compte. Là, chez Bunk, vous me cochez la petite case, vous cliquez simplement sur refuser. Et là, il est refusé. Vous n'avez rien à faire, rien ne peut être prélevé sans que vous soyez juge vous-même. Ensuite, c'est très simple pour les cartes bancaires. Prenons une carte bancaire, par exemple, carte bancaire de chez Nickel. C'est valable pour toutes les cartes bancaires. Vous avez mis en place des prélèvements par carte bancaire. Vous avez effectué des paiements par carte bancaire et vous n'avez pas vu que des options pouvaient être prélevées sur votre compte. Aujourd'hui, vous avez des tentations de prélèvements qui se présentent sur votre compte. Un créancier, par exemple, qui prélève sur votre compte sans que vous n'ayez donné votre accord, ou tout simplement vous avez quitté ce créancier, ou vous avez quitté votre abonnement et il continue encore à prélever sur votre carte bancaire. Aujourd'hui, il n'y a pas plus simple que cela et là, toutes les banques le mettaient en place. Maintenant, c'est sur votre application. C'est très simple, ça ne prend que 3 minutes. Aujourd'hui, là encore, les banques n'aiment pas encore qu'on mette en opposition sa carte bancaire, mais c'est le seul moyen de faire en sorte que le prélèvement soit automatiquement rejeté par la banque et qu'il ne puisse plus prélever sur votre compte. Aujourd'hui, il suffit de vous rendre dans l'onglet de la carte bancaire et là, dès que vous avez remarqué des fraudes aussi, ça peut être de la fraude, c'est de tout de suite mettre en opposition votre carte bancaire. Mais avant de la mettre en opposition, si c'est un créancier auquel vous pouvez encore dialoguer,
vous pouvez donc, ou un abonnement, ou vous pouvez encore avoir un appel au service client, vous bloquez simplement votre carte bancaire. Vous allez dans l'onglet bloquer la carte bancaire. Là, vous appelez ce créancier, vous appelez votre Netflix par exemple, prenez un exemple, vous appelez le service client et vous leur demandez de cesser tout prélèvement sur votre carte bancaire, toute tentation de retrait sur votre carte bancaire. Eux peuvent le faire, ils peuvent annuler ce type de retrait sur votre carte bancaire. S'ils continuent encore à le faire, c'est très simple, comme je vous ai cité, vous avez un onglet à partir de votre carte bancaire que vous verrez ici ou là, qui s'appelle opposition. L'opposition, c'est simple, vous cliquez dessus. Mais encore là, les banques n'aiment pas qu'on mette en opposition sa carte bancaire pour des choses de ce type-là. Si c'est pour une perte, un vol ou encore une fraude, là encore, les banques peuvent juger très important de le faire. Mais là, il n'y a pas le choix, c'est la seule solution que le banquier vous remettra si vous allez dans une banque. Vous allez dans une banque, le banquier dira, on met la carte en opposition, on recommande une carte. C'est la seule solution, vous le faites à partir de votre carte bancaire. Vous allez sur votre application, vous cliquez sur l'onglet opposition, on vous proposera des petites options. Perte, vol ou encore fraude. Là, vous allez mettre carrément perte. C'est simple, vous mettez perte de la carte bancaire. Vous ne cherchez pas, vous avez votre carte bancaire à votre possession, vous mettez perte. Vous ne mettez pas vol, vous ne mettez pas fraude, vous mettez perte. Si vraiment vous pouvez le faire, vous mettez perte ou fraude, encore à rigueur, mettre fraude, mais là encore, ils vous demanderont de justifier la fraude. Là, je vais simplement vous citer de mettre perte. Vous mettez perte de votre carte, vous mettez la date de la perte de votre carte, vous mettez aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 10 ou le 11, nous sommes le 11 décembre, vous mettez le 11 décembre, vous cliquez, vous mettez l'heure de perte de votre carte, c'est-à-dire l'heure auquel vous souhaitez mettre en opposition votre carte. Vous mettez l'objet perte de votre carte bancaire s'il vous demande. Voilà, tout de suite, votre carte est en opposition. L'opposition, que va-t-elle faire? Elle va tout simplement bloquer votre carte bancaire qui sera inutilisable. C'est-à-dire qu'aucune personne ne pourra utiliser votre carte bancaire. C'est-à-dire sans contact, les paiements sur Internet, les paiements en ligne, les retraits, les paiements par carte, tout sera inutilisable, c'est-à-dire que votre carte sera complètement désactivée. Vous ne pourrez plus rien faire, ni demander à votre banque de la réactiver. Ils ne pourront le faire. Ça, c'est tout simple. Et là, tous les prélèvements qui essaieront ou tous les retraits en cours se feront automatiquement. Ça, c'est aucun souci. Tous les retraits de paiement que vous avez effectués avec votre carte passeront. Mais toutes les tentations de votre créancier qui essaiera, si vous payez par carte bancaire, de prélever à partir de votre carte bancaire ne pourra plus rien faire. Un prélèvement, c'est-à-dire essayer de retirer de l'argent à partir de votre numéro de carte bancaire pour, par exemple, un abonnement que vous avez annulé, là, plus personne ne pourra le faire. Une fraude, plus aucune fraude ne pourra être faite à partir de cette carte bancaire. Votre carte bancaire va être rééditée directement puisque l'opposition va mettre en place automatiquement la demande sans que vous ayez à vous en occuper. Ça ne sera d'aucune chose que vous aurez à vous soucier. Sauf pour les néobanques, certaines néobanques feront en sorte que vous recommandez une carte bancaire. Le cas de chez N26. Là, chez N26, vous mettez votre carte en opposition, vous êtes obligé de recommander une carte bancaire, ce qui vous coûtera 10 € la carte bancaire. Mais là, normalement, dans une banque, rien à payer, vous êtes en opposition, votre carte bancaire vous est redélivrée. Si vous avez une assurance qui vous couvre pour les moyens de paiement, là, c'est une assurance qu'il faudra bien souscrire alors de votre ouverture de compte. Ça coûte parfois quelques centimes, comme chez Boursorama, 99 centimes, ou bien avec l'offre métal de chez Boursorama, ça vous coûtera 0 €. Vous aurez la premium, c'est-à-dire l'assurance tout premium qui vous couvrira tous vos moyens de paiement. Et là, vous n'aurez rien à débourser quand vous ferez votre opposition. Votre carte bancaire vous sera automatiquement renvoyée au bout de 5 à 10 jours à domicile. Voilà. Donc, c'est très simple. Je vous ai expliqué comment mettre un prélèvement bancaire en opposition et mettre un paiement par carte bancaire en opposition. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est sous la vidéo. Faites tourner la vidéo autour de vous, famille, amis, collègues, ainsi que la chaîne, pour que eux aussi puissent avoir les frais les moins chers et qu'ils puissent économiser sur leurs frais bancaires. N'hésitez pas de liker, de vous abonner pour que je puisse savoir si vous souhaitez
avoir encore des autres vidéos, si vous souhaitez continuer à me suivre et si vous appréciez mon travail, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas les communautés de chez Facebook et Twitter, ainsi que Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Maintenant, LinkedIn pour vous est là aussi, vous pouvez y aller. C'est parti, c'était Guillaume de Banque FinTech. Ciao, ciao, ciao.